Songunang asia songunang, nanunang asa nanunang, minje wo yolantan dolan latino, nan folong pelonga makose, tunduma hilu chungulang, chuambo se yanun yama sina ya iye manom, chondo minje hinundo ma hilu lende ye meni, falok pe nga odoma kanakong, to saunuang, ae, 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 señorita, ae, 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 señorita. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec un artiste au talent multiple qui allie avec brio deux passions distinctes mais complémentaires, la musique et l'enseignement. Dans cet entretien, nous allons découvrir comment il parvient à concilier ces deux vocations et quelles sont les influences qui nourrissent à la fois son art et sa pédagogie. Bienvenue Tams Flowbeat et merci de nous accorder un peu de votre temps. Merci beaucoup, mon cher ami, et bonsoir à l'auditoire, bonsoir, chers fans, et merci aussi de faire recours à moi. Alors, la toute première question, dites-nous quels sont les artistes ou bien comment vous avez découvert votre passion pour la musique et le chant. Passion, oui. D'abord, je dirais que c'est tout à fait une histoire, parce que en faisant le rétropédalage, je commencerai par parler de mon grand-père. Et mon grand-père, disons, faisait l'éloge du roi. Donc il était toujours avec le roi dans notre sous-préfecture Konyadou. Et de là, mon papa aussi a été chanteur parce qu'ils avaient un groupe d'orchestre dont il était leader. Il était très brio, il chantait très bien. Donc il était aimé. Donc du coup, moi je n'ai pas commencé brusquement avec la musique. J'ai commencé avec la danse. Donc dès là, j'étais danseur et j'avais un groupe dont j'étais leader. À un moment donné, je me suis déplacé de la sous-préfecture vers la région de la Haute-Guinée. Donc du coup, au moment que je faisais la terminale, je me suis vu avec un ami au nom de Léopold Lama, qui quittait de Gérecoré. Donc, en vérité, lui, il chantait et il était très bien, il faisait du rap, il dansait. Donc, dès qu'il m'a fait comprendre cela, je me suis collé à lui et en vérité, c'est lui qui m'a initié dans la musique. J'avais déjà la passion, mais il m'a initié, il m'a montré les règles, il écrivait vraiment les textes pour moi. On partait répéter à côté du fleuve Milo. Donc du coup j'ai aimé le métier, voilà. On a fait notre première musique lorsqu'on faisait la terminale. Voilà, les gens ont aimé, on nous a apprécié, c'est parti. Alors la deuxième question, quels sont les artistes ou genres musicaux qui vous ont influencé dans votre carrière? Parlant des artistes et les arts musicaux, prenons le cas des Pisqueurs. J'ai beaucoup aimé leur façon de chanter parce qu'on dansait leur musique. Donc en vérité, j'ai souhaité vraiment être comme eux, chanter, danser en même temps. Donc revenons un peu en Guinée, le cas de Soulbems, qui a une voix vraiment touchante. J'ai beaucoup aimé aussi son genre de musique, les Fiskila, les Anticrazy. Donc tu vois, les Eli Kamano. Donc c'est comme ça, c'est venu, c'est comme ça. Et petit à petit, je me réfère à leur musique, j'écoute beaucoup. Et j'ai fait, n'est-ce pas, ma propre création. Et voilà, les gens aiment et ils m'apprécient, mes fans. Vraiment, et ça me va droit au cœur si les gens m'apprécient dans ce que je fais. Alors, pouvez-vous nous parler d'un moment clé de votre parcours en tant que chanteur? Moment clé, oui. Je n'ai pas fait assez de temps dans la musique pour le moment. Mais, qu'à cela ne tienne, j'ai des moments clés. Parce qu'à un moment donné, à l'an 2022,
j'ai fait une tournée dans notre sous-préfecture parce que je me suis dit, la musique, c'est d'abord dans la famille, ta communauté, hein, ta sous-préfecture, préfecture, région, donc ça vient comme ça. Donc je me suis dit, je suis connu dans ma famille, dans mon village, mais il faut que je répande ma connaissance, ma visibilité. Donc j'ai fait ma tournée dans la sous-préfecture, dans pas mal de villages influents dans notre sous-préfecture, Kondiadou, Cefalo-Tchangui. Donc dès que j'ai fait ça, les gens ont compris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de moi, mais d'autres ne me connaissaient pas. Donc dès que j'ai fait ça, vraiment les gens m'ont apprécié, les gens ont vu en moi un talent vraiment dont je pouvais développer, qui pourrait, n'est-ce pas, m'avancer à la longue pour être un célèbre artiste. Dans mon introduction tout de suite, j'ai parlé de votre double casquette. Il s'agit, vous êtes à la fois un chanteur mais aussi un enseignant. Et dites-nous comment vous arrivez à gérer cette double casquette de chanteur et d'enseignant. Double casquette, chanteur et enseignant, oui je le suis. Bon, d'abord il faut faire la part des choses dans toutes choses. Voilà, dans tout ce que tu fais, il faut faire la part des choses. Enseignant et artiste, je n'ai pas commencé brusquement comme ça. Je gérais ces doubles casquettes au départ parce que j'étais élève, j'étais étudiant et je chantais. Donc pour moi, je gérais des choses à la fois. Donc du coup, ça ne m'impacte pas beaucoup. Voilà. Et j'ai fait la part des choses une fois après les cours à l'école. Quand je viens même à l'école et qu'on te dit vraiment que moi je suis chanteur, tu ne peux pas y croire. Parce que je me mets dans le look d'un enseignant, je viens, je dispense mon cours et après je me retourne à la maison. Au moment que le soleil, n'est-ce pas, diminue, je m'éloigne un peu, je me dirige au niveau des bordures des mers, je répète. Et au moment que je me promène aussi, l'inspiration vient, je répète. Moi, je suis comme ça. Là où l'inspiration me trouve, j'agis et voilà, ça donne quelque chose. Hein? Pendant les nuits, je reviens une heure comme ça, je peux me lever. Et ce que j'ai répété, je reprends, j'écris mes tests. Donc c'est comme ça que je gère. Voilà, je gère les deux et ça ne balance pas. Enseignant et musicien. Alors parlons toujours de ce double casquette. Est-ce que la chanson, être chanteur et être enseignant à la fois, n'a pas une influence sur votre enseignement à l'école? Bon, de part et d'autre, je dirais oui. Parce que l'influence sur l'enseignement, oui, parce que dans tous les deux cas, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. Il y a une pédagogie, n'est-ce pas, pour l'enseignement, il y a aussi une pédagogie pour la musique. Donc tu vois, et ça influence de part et d'autre. Je m'inspire des fois de l'enseignement pour, n'est-ce pas, mettre en place des textes. Je m'inspire aussi de la musique pour élaborer une belle leçon, pour avoir une pédagogie, n'est-ce pas, qui vraiment attire les élèves à me comprendre en classe. Donc, comment ça? Comment ça? Est-ce que vous arrivez à chanter en classe? Bon, non. Mais je me souviens de l'année passée, là où j'évoluais dans une école, en vérité, quand moi j'ai fini de donner mon programme à l'école, j'écris toujours mon nom, Tambarene Ondeno, et mon numéro. Il y a un élève qui s'est permis de mener les recherches sur les réseaux sociaux, sur ma personne. Donc tu vois, il a écrit le nom et avec le numéro, il m'a cherché. Du coup, il a trouvé d'abord ma page Facebook, mon compte Facebook, et il a continué à chercher. Il a trouvé ma page musicale. Donc tu vois, c'est là-bas il a compris que je m'appelle au nom d'artiste, du côté d'artiste, Tams Flobut. Donc lorsque je suis venu en classe, lorsque j'ai mis mon pied, n'est-ce pas, dans la cour de l'école, dans la classe où je donnais cours, les élèves ont commencé à crier.
Oui, Tom Slovi, non, ça m'a étonné. Dès qu'ils ont dit Tom Slovi, moi ça m'a donné... Est-ce que ça vous a gêné ou bien ça vous a donné encore la force pour continuer dans votre carrière? Ça ne m'a pas gêné, ça m'a pas gêné. Tout ce que tu fais, si tu aimes vraiment, ça ne te gêne pas. Et du coup, ce jour-là, comme on tendait vers la fin d'année, ils m'ont obligé à chanter en classe. Quelle musique? À chanter en classe. Oh là là, mon confrère. Bon, ils m'ont fait chanter, j'ai fait des acapellas. J'ai par exemple fait. On veut nous aussi comprendre. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait doucement. Allons doucement, c'est bon, sinon c'est pas normal. Quoi? Nyakiri Kindo, Fe Barabo. Il nous gade des guéris, la famille Wizu le sait. Qu'on est Far, Migiri Luer, Migiri Nageli. Nathan, famille Kobi. Ouais, non, c'est ça que j'ai fait. Il y a beaucoup qui ont applaudi, cri. Voilà. J'ai écouté l'une de vos musiques qui parle, je ne comprends pas votre langue, hein, qui est la Kodjo. Je me rappelle un moment, c'était une musique que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette musique dans cette émission? Exactement, la Kolio. La Kolio, la Leia, la Kolio. La Kolio, oi oi, papa Leia, la Kolio. La Kolio. Delia la Kolio, tu vois, on va Agide Eka, Yonda Tchokule, Peleng, Sato sa la Kolio. Donc c'est une musique vraiment qui parle des études. Dans notre langue, la Kolio veut dire les études. J'ai lancé un message très fort parce qu'on a une organisation au nom de AJDRK qui a fait une initiative pour la sous-préfecture. Donc c'est là-bas l'idée est venue. Hein? J'ai chanté cette musique lors de l'exécution de cette initiative. Donc la Kolio, le message que j'ai fait passer, j'ai fait comprendre, n'est-ce pas, aux enfants qu'ils doivent dire à leur papa de les envoyer à l'école. Même si le papa ou la maman n'a pas l'intention de scolariser son enfant, mais que l'enfant aussi ait la volonté de dire à son papa, papa, voici mon ami part à l'école, ma camarade, ainsi de suite, envoie-moi à l'école. Parce que c'est à l'école, hein, on est bien éduqué, on est bien instruit. Donc pour un avenir meilleur, je crois que tous les enfants doivent être scolarisés. Donc c'est ainsi la musique vraiment a été aimée par beaucoup de mes fans. Voilà. C'est un peu ça. Alors j'ai regardé l'un de vos clips ces derniers jours-là, Signorita. Et Signorita, pourquoi vous avez choisi ce titre-là pour ce clip? Et après vous allez un peu revenir sur la chanson, hein, pour nous. Pas de problème. Signorita, cette musique, je l'ai fait en duo, en featuring avec un petit qui brille aussi, qui s'appelle Yachelmi, qui est très bien d'ailleurs. Donc je l'ai fait vraiment avec ce petit et c'est lui-même qui a choisi l'introduction, c'est lui qui a donné le titre de la musique, Signorita, jeune fille, jeune dame. Voilà, non? Donc à l'image de ce titre-là, on a confectionné les textes et vraiment cette musique a été aimée par les fans. Et du coup, chacun a essayé de parler un peu de ses amants dans la musique. Ouais, non? Quand vous écoutez ce qu'on dit, Songunanga chao songunang, nanunanga po nanunang, minyevo yolantan dolan latino, nang volon pelonga makose, tunduma hilu chungulang, chuambose, tu vois, non? Donc c'est un peu ça, et la musique vraiment, moi en question, parce que tout ce que je fais, tout ce qu'on fait, il faut d'abord aimer. Quand moi je fais une musique, j'aime d'abord. Et quand ça me touche, ça va toucher aussi mes fans. Donc c'est un peu ça. Si beaucoup de personnes pratiquent aujourd'hui la musique, dites-nous, quelle est votre particularité? Je fais à présent le tronc commun. Parce que dans mes musiques, quand tu écoutes, tu verras du reggae, tu verras afro-trap, tu verras, n'est-ce pas, de l'R&B, tu verras
du genre congolais. Donc tu vois, et j'ai fait tout ça là. Tu verras du drill aussi. Alors là, ça, c'est un talent, hein? C'est un talent exceptionnel aussi, hein, parce que pratiquer toutes sortes de musique, c'est aussi un talent. Alors, vous allez prouver ça pour nous ici, là. Continuez d'abord. Pas de problème, pas de problème. Et voilà, les gens me disent cette phrase souvent, tu as un talent multiple, parce qu'on écoute les variétés de ta musique. Tantôt vous rappez, tantôt vous faites du reggae, tantôt vous faites ceci, cela. Voilà, les gens m'apprécient beaucoup et c'est comme ça. Alors, prouvez-nous. Pas de problème. En ce qui concerne le drill, par exemple, j'ai chanté deux musiques. Une musique dont moi-même j'ai chanté. Et la deuxième, j'ai chanté ça avec Yachelmi, on a fait un featuring. Donc celle que j'ai chantée, j'ai parlé, j'ai conseillé, j'ai fait comprendre aux gens tout ce qu'on veut, demande de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc tu vois, Ça, c'est une réalité. voilà. Donc là-bas, j'ai chanté Aïma Volume, Kaïma Balale, Aïma Succès, Kaïma Balale, Aïma Nyekendo, Kaïma Balale, hey. Fo bele bele ko mana ko nchono to sambala langba chambia pombaka pose chondo matsa valung twase chondo matsa balam kale volion sola me makelu laling kale moto pondo me makelu laling kale momblo pondo me makelu laling. Donc tu vois, ça c'est du drill. C'est aussi un bon rythme. Hein? Voilà, un bon rythme. Et j'ai fait ça, les gens ont apprécié. Et j'ai fait aussi Afrobeat, là où j'ai parlé de ma communauté. Yungu nung lasina vandama chonguna. Ndapila sina manola nina cholobaleng vana vanda pum mavu sondolango swena ini ndapila sina manola nina cholobaleng iyamo wala pengi vana vonda la pengi kisidu begedung hala nonande ae yungo kondia dung jilo chelenya ae yungo kisidung vandala oseng. Donc j'ai fait aussi ça, la communauté a aimé. Ouais. Donc tu vois, parlant du genre congolais, j'ai chanté une musique sur Kolama Kissio, le pan Kissi. Tu vois, Pangelo Kissi, Kolama Kissio, Kissi doit la chong, Kondia doit la chong. Olo kumbao ame pola chonika malaya misola kulindong malaya misola domandong malaya misola mosindong chwa achwa makisio achwandu chwa achwa makisio achwandu chwa achwa makisio achwandu kola achwa makisio achwandu nde Mavenundu, Yinundu, Masaya. Donc tu vois non, j'ai fait aussi ça. Et les gens. Et parlant de l'afro-trap, là, j'ai fait une musique qui fait recours à mon enfance. Et Sambaya Kuti, Sambaya gâteau, asina kuti yo, oi, asina debapa, oi, asina bombando, oi. Kisia pum chong, kobidani, danda velenda poenung kissing, danda velenda poenung kisse, kialale, palale, malaya, undonang, chalonang, simdona, undo velami, penom kissing. Tomdo, tom kepelende, tom kepelende, koke, oke, bundoning, bundekon, bundemek pasa, ningili, ni, pasa, ningili. Donc tu vois, j'ai fait aussi ça. Tom's Afrobeat. Yes, I. Donc, alors, chers téléspectateurs, on continue l'émission, mais cette fois-ci, on va un peu s'intéresser au parcours, parcours, pas seulement le parcours, mais aussi des musiques. Et si notre invité de ce jour je vais poser une question, je ne sais pas.
Ça concerne, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un album? Bon, je n'ai pas d'album. J'ai la musique, mais pas... J'ai un album. Je n'ai pas d'album. Voilà. Je me prépare parce que parlant de l'album, il faut avoir vraiment un soutien. Et il faut avoir une personne qui te guide, une personne qui t'oriente, une personne vraiment qui peut te mettre sur le bon chemin pour la réalisation d'un album. Vous voyez? Donc en vérité, ce n'est pas l'album, mais je suis à la recherche d'un bon manager qui pourra vraiment me mettre sur le bon chemin, qui pourra rehausser mon talent, qui pourra faire connaître au monde que j'ai un talent dont les gens aimeraient écouter. Vous, aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, les difficultés, vous savez, la musique demande beaucoup de fonds pour une visibilité, pour, n'est-ce pas, rehausser ta carrière musicale, ça demande beaucoup de fonds. Donc tu vois, ce sont les difficultés. Je n'ai pas de fonds, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas de soutien. Donc tout ce que je le fais avec mon propre avoir. Quand je donne cours, l'argent que je gagne là-bas, je viens, je prends un peu le texte que j'ai écrit il y a de cela longtemps, je pars au studio et je lance le texte. Les gens aiment, les gens m'apprécient, mais jusqu'à présent, je n'ai pas une personne vraiment pour m'aider sur cette base. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet au futur? Oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai un projet d'un album. J'ai le projet aussi de faire assez de clips de mes musiques pour une visibilité aussi très brillante. Donc, j'ai assez de projets qui demandent de l'argent, qui demandent un soutien. Alors, un a cappella pour nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant là. Et ça, c'est un cadeau, hein. Je vous dis, c'est un cadeau pour vous parce que nous sommes aujourd'hui avec un artiste au talent multiple. Alors, un a cappella avant de se quitter. Merci. Posing, Tambo Congo si landoling, for lango lango chi vini vini tu, kapevele komando langba obang, avandu vele nenu wong, kolo kolong, Posing, Pomba Congo si landoling, for lango lango chi vini vini tu, kapevele komando langba obang, avandu vele nenu wong, kolo kolong. Yanunya, Yanunya, Chambo Yanunya, 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 Dimulatonya, Dimulatonya, Tayema Yale Dimulatonya, Yanunya, 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 Chambo Yanunya. Dimulatonya, Dimulatonya, Chamba Dimulatonya. Je ne voulais pas me séparer avec un artiste aussi talentueux, mais la télé aussi, c'est l'heure. On est obligé de respecter l'heure. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions avec Tams Flobut, un artiste au talent multiple. Merci à vous de nous suivre. Merci à nos milliers, voire millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci et au revoir.